est-ce que vous avez eu déjà des galères en vacances Castaldi par exemple? J'ai eu une grosse galère. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand j'étais sur TF1, en 2007, j'avais loué un gros bateau. Un bateau de 43 mètres. 43 mètres? Ouais. Un Mangusta 130. Oh là. Belle bête. Un monstre. Mais j'avais omis un petit détail. C'est qu'un bateau à essence, on met de l'essence. Aïe, 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 aïe. Donc, au bout d'une semaine, on m'a dit, il faut faire le plein. Donc, pour moi, le plein, c'est comme une bagnole, quoi. On met Vous croyez que c'était 20 balles? Ouais, non, pas 20 balles, non, mais attendez, je sais pas. Je me suis dit, à 1000 balles, je m'en sors. J'ai mis le truc là dans le réservoir, et ça a donc 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 3h30 pour mettre 35 000 litres de super. Et donc l'addition était à la hauteur de... Combien? 75 000 boules. 75 000 euros. Monsieur est connaisseur, vous êtes le même? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc, autant vous dire que j'ai fait une fois le plein et après je n'ai plus jamais bougé du port. Ah bah oui, c'est sûr. plus jamais. Non, mais c'est le bateau plus restait à jamais. quai, en fait. Il est resté à quai. On ne va nulle part. Il y a l'annexe, prenez l'annexe, ça va aller faire un tour dans les... Mais plus jamais ça a bougé. C'est une horreur, une horreur. Ah bah bravo. Bah Castaldi, c'est toujours autour de l'argent. Bah, écoutez, bah oui, c'est mon karma. De l'argent, plus d'argent, de l'argent, moins d'argent, plus d'argent. Voilà. Et voilà. J'aime bien cette phrase. Plus d'argent, moins d'argent, plus d'argent, moins d'argent. Faut arriver à le pécho quand il en a, quoi. Ouais, C'est ça. Ouais. Faut tomber au bon moment. C'est quoi. voilà, mais ça, là, faut pas chanter un petit peu. Quand même. Ouais, Non, non, ça y est, là. Et vous allez peut-être faire des primes. Hein. Si j'ai une blague à faire à lire, hein, j'ai pris mes lunettes. Ok. Merci. Là, je vous vois. Qu'est-ce que vous êtes beau. C'est vrai. Je vous avais pas vu. Qu'est-ce que vous êtes menteur? Ah, mais vous êtes vraiment. Mais c'est Ouais, vrai. ouais, allez, c'est bon. Net, vous êtes encore plus beau que flou. Ouais, bah vous allez voir. Non, mais c'est vrai. Parce que là, je vous vois flou, là. Vous allez voir full chez vous. Vous allez voir. C'est- Tiens, Benaïm, qu'est-ce qui est arrivé, toi, ma chérie? Alors moi, je suis partie en vacances avec une amie et elle était maquée et son amoureux me dit en partant, je te la confie, pas de bêtises les filles, je compte sur vous. Et on partait 15 jours. On part toutes les deux, tout va très bien, sauf qu'au bout de 4-5 jours, elle tombe sur en gros un type comme vous. Et donc, Et c'est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a? Et l'autre, t'avais entendu ça de ce qu'elle a dit? j'ai entendu. Quelle horreur. j'ai entendu. L'horreur, elle a dit. C'est exactement ça, parce que c'était le mec charmeur, charmant. Et riche. Et non, pas forcément riche. Non, il était vraiment. Et donc, elle a un coup de cœur incroyable. Et moi, je ne sais pas comment faire, mais elle y va. Ouais. Elle y va. Et moi, j'ai son copain au téléphone. Et je dis que tout va bien, qu'on s'éclate. Il n'arrive jamais à la voir. Sauf que justement, 2-3 jours après, qui débarque en surprise? Non. Le copain. Oh là là. Et donc, il a fallu que pendant les 10 jours qui restaient, je jongle, moi, quand elle était avec l'amant, que j'occupe le mec Oh là là. pour dire, mais non, elle est partie faire du shopping. Et quand elle était avec son mec, dire à l'amant, non, elle a préféré faire du shopping, une visite guidée, etc. Donc, j'ai passé 10 jours à jongler, c'était l'enfer. Ah oui. Ah bah écoutez, Voilà. Bah, c'est une bonne copine. c'était pas en tout ouf. cas. J'arrive jamais. On l'a fait. Géraldine. Vous avez déjà, vous aviez trompé un jour votre mari à l'époque? Non, je me suis aperçu quand il est mort que c'était l'homme de ma vie. Non, ah ouais. C'est dommage. Comme ça. Non, j'ai jamais trompé. Peut-être que je J'ai meurs. eu des Peut-être que je envies. meurs, alors. J'ai eu des Bien. envies, bien entendu. Elle m'a toujours dit, Christian, une bonne femme, faut la choisir bien moche, on la garde plus longtemps. Ouais. Voilà, c'est ça qu'elle m'a... C'est une des bonnes techniques. Bah, c'est ce que je suis en train de chercher, moi. Moche. Menteur. Guillaume Janton. Oui. Alors moi, quand j'étais ado, j'étais en vacances avec une fille qui me plaisait. Et en fait, dans le village où on était, il y a un glacier qui organisait le concours du plus gros mangeur de glace. C'est bon déjà. Mangeur de boules ou mangeur de glace? Boule de glace. Non, Et donc, mais c'est pour savoir. pour l'impressionner, j'ai mangé 19 boules de glace, donc j'étais hyper fier de moi. Sauf que plus tard dans la soirée, je lui ai vomi dessus. Non. Une belle tranche de vie. Déjà un succès, vos soirées. Une belle C'est tranche de dingue. vie. T'as pas une petite tendance à être vomito, toi, Ouais. quand même? Si. Il aime bien vomir, mais Il adore les glaces. Il a la tête à vomir. T'as la tête à vomir. Ouais, mais c'est toujours dans la bonne humeur. Ça, c'est important. Dans la C'est important. Oui, Géraldine Maillet. J'étais en Tunisie, vous connaissez? Un petit peu. J'étais à Djerba exactement. Je connais très bien. J'étais à Djerba la douce, Djerba la fidèle. Ouais, moi aussi. Exactement. La fidèle. Et c'était en 1980, j'ai 8 ans. Ouais. Et je suis avec ma maman en vacances et on est dans une sorte de réfectoire, dans un club vacances. Et je gigote beaucoup, je bouge comme ça et visiblement j'agace la dame qui est derrière moi. Parce que je suis insupportable et ma mère me dit oh, Géraldine, c'est bon, lève-toi et viens à côté de moi. Et cette dame avait pris des bananes flambées. Et donc on lui sert ces bananes flambées, il y a un appel d'air dans le réfectoire et elle prend feu. C'est-à-dire qu'elle Non. prend. Ouais. Bah, c'est pas drôle, hein. Bon, pardon. Qui? La banane? La dame. Ah, la dame. Bah, la banane aussi, mais la dame en plus. Ah merde, ouais. Les deux, la totale. En fait, elle a
la place de ma chaise, en fait, je me serais mise en torche parce qu'en fait, elle a pris feu et elle a été rapatriée très très vite à Tunis. Et depuis, je ne peux plus supporter les bananes flambées. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui flambe dans un restaurant, je me lève, je sors, j'ai un malaise vagal. Alors, j'espère que vous me verrez jamais tout nu. On m'appelle la banane flambée dans le milieu, donc voilà. C'est pas drôle. Hein, Est-ce que vous avez la phobie de quelque chose, vous, les Bodins? Ben, j'ai la phobie, moi, de quoi donc je pourrais avoir la phobie? Non. Non, mais... Non, ça va, tout va bien. Non, tout Non, va bien. tout va bien. Tout va Voilà, bien. c'est ça, ouais. Aucune phobie. Bernard Montiel C'est pour dans son la tête retour. que ça se passe. Oui. Donc. Allez, repartez. Attendez. Tiens, fais gaffe, Montiel. Fais gaffe, Montiel, je te le dis. Vous voulez que je vous raconte mon anecdote ou pas? Je suis pas comme un ouf. Je suis Ouais, pas comme un ouf. elle est pas très drôle. Ouais, alors non, vous savez quoi? Les trois, là, on s'en fout. Gilles Verdès, si Gilles Verdès. J'aime bien aller en vacances dans les pays de l'Est. Dans les Carpates. Dans les Carpates. Ça redémarre bien. Ça redémarre bien. J'ai été en vacances à Moscou chez une bonne amie, j'avais pris un petit hôtel. Comment elle s'appelait? Céline. Encore. C'était il y a quelques années. Céline, c'était votre meuf? Non, c'était une bonne amie que j'allais voir. Non, non, pas ma meuf. Non, non, la non, marque non. du sac. Elle était installée là-bas. Non, non. Ne créons pas de polémique là. Oh là 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 là. Et donc, j'étais c'est dans... ta meuf, ta Non, 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 non. J'étais dans un... J'aurais bien aimé, mais ça s'est pas fait. J'étais dans un petit C'est un petit hôtel. peu la phrase que vous dites à chaque fois. C'est le résumé de sa vie. Il y avait une petite fuite d'eau, comme on a souvent dans les hôtels. Voilà. sûr. Donc je mets un petit verre. L'eau était un peu rance, ça tombait, tout ça. Première nuit, bon. Deuxième nuit, la fuite s'accentue. Je mets une marmite, comme on met souvent dans les hôtels. Je demande à la réception une petite marmite à la Quel hôtel? déjeuner. Et donc je mets la marmite, mais ça s'accentue beaucoup. Je descends à la réception, au cœur de la nuit, je dis à la dame, madame, je lui fais fuite comme ça, vous pouvez faire quelque chose, water, tout ça. Elle comprend rien et tout ça. Le troisième jour, inondation, totale dans la chambre, inondation. Je monte au-dessus. Je vois un gars, un étranger comme moi, il me dit toilet, toilet, toilet. En fait, j'ai reçu de la pisse sur la tête pendant 3 jours. C'était ces toilettes directement dans ma chambre. Toute la chambre inondée à la pisse. C'est pour ça. C'est pour ça que depuis, il a les cheveux jaunes. C'est ça, non? Ah, mais cette histoire est drôle. Ah ouais. Vous voulez qu'on ralentisse le rythme? Oui. On ralentisse le rythme. Allez, Oh là là. Alors, petite vacances, petite anecdote. Ça m'est arrivé cet été, j'avais pas de casquette pour mettre sur la tête, et vous savez que j'ai horreur de l'eau sur la tête, donc j'avais mis toute une série de petites épingles et elles étaient brillantes. Et quand je suis rentrée dans l'eau, non, je vais pas encore finir. Et quand je suis rentrée dans l'eau, C'est bien déjà. il y a une mouette qui a été attirée par le truc là, qui est venue se poser sur ma tête, Non. et une deuxième, et elles se sont battues sur ma tête, elles ont essayé. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, c'est pas fini. Et d'hystérie, une des mouettes, et je vous jure que je connais très bien les cacas des mouettes, hein, c'est des petits cacas. Et ben là, il y en a une, elle a eu une diarrhée, Non. elle m'a inondé la tête. Bah, partez jamais en vacances ensemble. hein. Et quand je suis revenue, ben, avec tout sur la tête, il y a quelqu'un qui a dit c'est la meuf qui est Chanouna, c'est la meuf qui est pleine de caca.